Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de cette année de prépa. Alors oui, ça va peut-être un peu ressembler à la vidéo du ressenti sur le deuxième semestre de prépa, mais pas trop non plus, sinon j'aurais pas fait deux vidéos pour parler de la même chose. C'est juste que là, on va prendre l'année dans sa globalité et on va parler par exemple aussi des préjugés par exemple que je pouvais avoir avant et qui au final se sont vérifiés faux, on peut dire. Donc tout d'abord, l'année de prépa qui commence en septembre, ça c'était beaucoup d'a priori quand on arrive, on se dit mon Dieu, est-ce que les profs vont être sympas? Est-ce que la charge de travail est insurmontable? Est-ce que tout le monde va se tirer dessus? C'est pour ça que j'avais fait une série de vidéos qui répondaient à ces questions sur les a priori sur la prépa. Si vous les avez pas vues, je vous invite à aller les voir. Elles datent un peu, mais elles sont toujours d'actualité. Et au final, cette année, beaucoup de surprises dans le bon sens du terme, c'est-à-dire beaucoup d'a priori négatifs qui au final étaient positifs. Beaucoup de travail, ça c'est sûr, peut-être plus que ce qu'on peut s'y attendre. Alors c'est sûr que si on se dit, il y a une charge de travail où je vais mourir, c'est pas la peine. Mais il y a, comment dire, en fait, ce qui est, de ce que je retire de cette année de prépa, comment dire, je cherche mes mots parce que comme à chaque fois c'est des vidéos un peu en impro comme ça, je vous dis honnêtement ce que j'en pense, donc désolé parfois s'il y a des petits blancs. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est ce que je prenais pas en compte en fait, enfin ce que j'imaginais pas, c'est l'importance de la régularité. Il faut être hyper régulier. Je me disais peut-être en prépa, ok, tu vas avoir des soirées où tu vas travailler énormément, mais je me disais, il y a peut-être des soirs où tu n'auras pas de travail, ou des week-ends où tu peux te dire, j'arrive au bout de mon travail, comme au lycée. Parfois tu te dis, j'ai fait tel exo, tel exo, tel exo, je connais à peu près mon cours, ça va. Bon, le lycée, ça va bien se passer. Là, non, si tu veux, tu pourrais passer 10 heures par jour le week-end à travailler. Et c'est bizarre à expliquer parce que les gens ils se disent, mais non, il y a bien un moment où tu maîtrises tout, où tu sais tout à la perfection, même si tu travailles beaucoup, il y a bien un moment où tu peux dire, ah stop, là j'arrête, je sais assez. Et c'est complètement faux et c'est assez spécial à expliquer parce que tu peux toujours revenir sur les chapitres précédents parce qu'en fait c'est ça aussi qui est différent en prépa et que je m'y attendais pas au lycée, c'est que tu dois avoir, comment dire, une connaissance de tout, enfin ça va faire un peu bizarre de dire ça, mais une connaissance de tous tes chapitres, mais quand on dit ça, on dit ouais, pourquoi tu dis une connaissance de tous tes chapitres, c'est normal. Mais ce que j'entends par là, c'est vraiment une connaissance encyclopédique du cours, si on peut dire. C'est vraiment, tu dois connaître ton cours, même parfois on fait des exercices au mois de mars, avril, mai, même mai, au mois de juin, qui utilisent des choses qu'on a vues en octobre et en novembre, et c'est des raisonnements très précis, et les profs parfois ils attendent que tu les connaisses toujours comme si tu les avais vus la veille. Alors que parfois, je veux dire, au lycée, quand tu fais du cours, c'est des chapitres, c'est assez linéaire, tu passes d'un chapitre à un autre, comme ça s'enchaîne. Il y a après, quand tu arrives au bac, tu te dis, ah mince, je dois tout revoir. Et bien tu vois, c'est a priori que tu as au bac, quand tu te dis, ah mince, je dois tout revoir depuis le début de l'année. En fait, c'est un peu en continu, parce que parfois tu tombes sur des exos, comme ça, au pif, dans un chapitre au pif, qui te nécessitent des connaissances d'avant. Alors, comme en plus des connaissances, t'en empiles énormément, ça c'est super aussi, genre t'apprends plein de choses. Et c'est un truc où je m'y attendais pas, qu'on apprenne autant de choses en fait en prépa et que ce soit intéressant et tout, parce que certes, je vais pas vous cacher, il y a des choses parfois qui peuvent ne pas être intéressantes pour toi, qui le seront pour quelqu'un d'autre, ou des chapitres où tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait là? Mais je veux dire, en général, en termes général, t'apprends beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses, et ça c'est super enrichissant et super plaisant, je trouve, d'avoir de nouvelles connaissances tout simplement. Donc je pense avoir fait le tour de cette année de prépa. Je vais pas rentrer dans les détails de chaque mois, comment ça s'est passé, mais on va dire plutôt sur les a priori que je pouvais avoir et comment ça s'est passé réellement. C'était un bilan, si je veux faire un final à tout ça, positif, très positif, super content. Pas de regret sur le choix de la prépa et c'était vraiment une superbe année que je conseille à tous. Si vous voulez aller en prépa, n'hésitez pas à en mettre sur Parcoursup et sachez, je vais y arriver, que si vous êtes accepté, c'est qu'ils jugent que vous avez le niveau, donc ne doutez pas de vos capacités et lancez-vous et essayez. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!